Bonjour et bienvenue à nouveau sur Talk Paris. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour tout le monde, nous sommes vraiment contents de vous voir ici aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Nous sommes ici pour vous aider à pratiquer le français. Exactement. Alors, si vous aimez apprendre le français avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Ça nous aide énormément. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très simple, mais aussi très utile. Oui, aujourd'hui nous allons parler de notre journée. Une journée très normale. Parlez de votre journée. C'est parfait pour les débutants. Alors Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, Coralie. Merci de me demander. Il fait beau aujourd'hui. Le soleil brille. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien aussi, mais je suis un peu fatiguée. Oh, pourquoi es-tu fatigué? D'accord. Alors, parlons d'une journée normale. Par exemple, hier, Guillaume. Qu'est-ce que tu as fait hier, du matin jusqu'au soir? Hier? Laisse-moi réfléchir. D'accord. D'abord et surtout, je me suis réveillé. Je me suis réveillée. C'est la première chose que nous faisons le matin. C'est le contraire de dormir. Oui. Mon réveil a sonné et j'ai ouvert les yeux. J'étais encore très fatigué. Je connais très bien cette sensation. À quelle heure ton réveil a-t-il sonné? Il a sonné à 7 heures. À 7 heures du matin. 7 heures du matin. C'est tôt. Mon réveil sonne à 7h30. J'aime le calme du matin. Après me réveiller, je ne saute pas hors du lit. Non, non, non. Je reste au lit pendant 5 minutes. Oh, j'ai fait exactement la même chose. Je regarde mon téléphone pour voir les messages. Juste quelques minutes. Exactement. Ensuite, je me lève enfin. Mes pieds touchent le sol et je me mets debout. Se lever du lit? Oui, tu ne restes pas au lit toute la journée. Non, sinon j'aurais très faim. Ensuite, je vais à la salle de bain. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain? D'abord, je me regarde dans le miroir. Mes cheveux sont toujours en désordre le matin. C'est très drôle. Je te crois. Mes cheveux sont pareils. Ensuite, je me brosse les dents. J'utilise un dentifrice à la menthe. Le goût est frais. Moi aussi. Et ensuite? Ensuite, je me lave le visage avec de l'eau froide et du savon. L'eau froide fait un peu peur et ça m'aide à me réveiller. C'est une très bonne habitude. Moi, j'utilise de l'eau tiède. Je n'aime pas l'eau froide sur le visage. Après la salle de bain, je retourne dans ma chambre et je m'habille. Qu'est-ce que tu portais hier? Tu t'en souviens? Laisse-moi réfléchir. Je portais un t-shirt bleu, mon t-shirt bleu préféré, et un pantalon noir. Très simple et confortable. Sympa. Moi, je choisis souvent mes vêtements la veille au soir. C'est plus facile le matin. C'est une idée très intelligente. Je devrais essayer. D'accord. Après m'être habillée, j'ai faim. Alors je vais dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner hier? J'ai mangé 2 tartines avec du beurre et de la confiture et une grande tasse de café noir. J'ai besoin de mon café. Et j'ai aussi mangé une banane. Les bananes sont saines et faciles. C'est un bon petit déjeuner. Moi, j'ai mangé des œufs brouillés et j'ai bu une tasse de thé avec du lait. Je n'aime pas le café. Tant mieux, comme ça il y en a plus pour moi. Après le petit déjeuner, j'ai un problème. La vaisselle sale. Oh oui, les assiettes et la tasse de café. Oui. Je les mets dans l'évier et je les lave avec de l'eau chaude et du savon. Bravo Guillaume. Moi, parfois, je mets simplement la vaisselle dans le lave-vaisselle. C'est plus rapide. Tu as de la chance. Je n'ai pas de lave-vaisselle, alors je lave tout à la main. Ça prend environ 5 minutes. D'accord. Donc ta routine du matin, c'est se réveiller, rester au lit 5 minutes, se lever, aller à la salle de bain, se regarder dans les miroirs, se brosser les dents, se laver le visage, s'habiller, préparer le petit déjeuner, manger et laver la vaisselle. Oui, c'est ma matinée. Ça semble beaucoup, mais c'est normal. Maintenant, Guillaume, parle-moi de ta matinée après le petit déjeuner. Eh bien, hier soir, j'ai regardé un film très intéressant. Il s'est terminé très tard. Oh, Coralie, tu as besoin de dormir davantage. Je sais, mais le film était vraiment très bon. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ce week-end? Oh, c'était très agréable. J'ai rendu visite à ma famille. Nous avons fait un grand dîner tous ensemble dimanche. Ça a l'air merveilleux. J'adore les grands dîners en famille. Moi aussi. D'accord. Est-ce que tu es prêt à parler de nos routines quotidiennes, Guillaume? Je suis prêt, commençons. Eh bien, après avoir mis la vaisselle dans le lave-vaisselle,
Je vérifie généralement mes emails sur mon ordinateur. Oh, moi aussi. Mais je vérifie mes emails sur mon téléphone. Je regarde aussi rapidement les actualités, juste les gros titres. Oui, seulement les gros titres. Ensuite, je me prépare pour le travail. Je travaille à domicile, tu te souviens? Alors je marche simplement de la cuisine jusqu'à mon bureau dans l'autre pièce. Ton trajet domicile-travail dure seulement 10 secondes. C'est incroyable. T'as vraiment de la chance. Moi, j'ai un long trajet. Après avoir nettoyé la vaisselle, je dois quitter mon appartement. À quelle heure est-ce que tu pars? Je pars vers 8h15. Je mets ma veste et mes chaussures. Et je vérifie toujours mes clés, mon portefeuille et mon téléphone. Je dis toujours téléphone, clé, portefeuille. Je le répète chaque matin. C'est une très bonne habitude. Moi, j'oublie toujours mes clés. Donc, je quitte mon appartement. Ensuite, je marche jusqu'à l'arrêt de bus. C'est à 5 minutes de chez moi. C'est une promenade agréable? Oui, très agréable. Je passe devant un petit parc. Parfois, je vois des chiens qui jouent. Ça me rend heureux. Oh, c'est mignon. Et ensuite, le bus arrive. Oui, le bus numéro 42. Il arrive généralement à 8h25. Et combien de temps dure le trajet en bus? Le trajet dure environ 25 minutes. Ce n'est pas trop long. Dans le bus, j'aime écouter de la musique avec mes écouteurs. C'est sympa? Quel genre de musique? J'aime la musique pop. Une musique joyeuse pour le matin. Et parfois, si je suis fatigué de la musique, j'écoute un podcast. Un podcast? Qu'est-ce que c'est? Un podcast, c'est comme une émission de radio sur Internet. On peut écouter des gens parler de beaucoup de sujets différents. Moi, j'écoute un podcast sur la science. C'est très intéressant. Je devrais essayer. Moi, quand je suis dans le bus, je regarde simplement par la fenêtre. J'arrive donc au travail vers 9h. Je marche de l'arrêt de bus jusqu'à mon immeuble de bureau. C'est un grand bâtiment blanc. Et tu commences à travailler à 9 heures pile. Oui, je suis graphiste. Je m'assois à mon bureau, j'allume mon ordinateur et je regarde mon planning pour la journée. Un graphiste? Tu peux expliquer? Bien sûr. Un graphiste, c'est une personne qui fait en sorte que les choses soient belles. Je crée des images pour des affiches, des sites web et des rapports d'entreprise. J'utilise un ordinateur et des logiciels spéciaux. Ah, je comprends. Donc tu es très créatif. J'essaie de l'être. Et toi, Coralie, qu'est-ce que tu fais à ton bureau? Tu es écrivaine, n'est-ce pas? Oui, je suis écrivaine. J'écris des articles pour un site web. Les articles expliquent comment apprendre le français. Parfait, donc en ce moment, tu travailles? Oui, on peut dire ça. Je parle aussi avec mon patron et mes collègues lors d'appels vidéo. Des collègues? Qu'est-ce que ça veut dire, collègues? Les collègues, ce sont les personnes avec qui tu travailles. C'est un mot très utile. Ah d'accord, merci. Moi aussi j'ai des collègues. Le matin, j'ai souvent une réunion avec eux. Qu'est-ce que vous faites pendant la réunion? On parle de nos projets. Mon chef demande par exemple « Guillaume, comment avance le design du site ?» Et je réponds « Il est presque terminé. » On boit du café et on discute. Ça a l'air sympa. Mes réunions sont en ligne, alors je vois mes collègues sur l'écran de mon ordinateur. Tu bois du café pendant les réunions? Non, pas de café pour moi. Je bois beaucoup de thé à mon bureau et j'ai toujours une grande bouteille d'eau. J'essaie de boire de l'eau toute la journée. Moi aussi. L'eau est très importante. D'accord. Parlons maintenant du déjeuner. Rien que d'en parler, j'ai encore faim. À quelle heure est-ce que tu déjeunes? Je déjeune vers 12h30. 12h30. Moi aussi. C'est le moment parfait. Qu'est-ce que tu as mangé hier midi? Je n'avais pas très faim, alors j'ai préparé un sandwich simple. Un sandwich au poulet avec de la salade. C'était rapide et facile. Je l'ai mangé à mon bureau en regardant une courte vidéo sur YouTube. Oh, ce n'est pas une très bonne pause. Tu devrais quitter ton bureau. Tu as raison, je devrais faire ça. Et toi, tu es sorti déjeuner hier? Oui, je suis allée dans un petit café près de mon bureau avec mon collègue Tom. C'est sympa. Qu'est-ce que tu as mangé au café? J'ai mangé une grande salade verte et un bol de soupe à la tomate. C'était délicieux. Et nous avons parlé de notre week-end. Tom est allé au cinéma. Combien de temps dure ta pause déjeuner? Elle dure 1 heure, de 12h30 à 13h30. Ensuite, je retourne au bureau et je recommence à travailler. Ma pause déjeuner dure aussi 1 heure. Parfois, après avoir mangé, je fais une petite promenade dehors. L'air frais est bon pour mon cerveau. C'est une très bonne idée. Je devrais essayer aussi.
Moi, en général, je reste simplement assise au café. D'accord, donc on travaille l'après-midi. L'après-midi, c'est environ de 13h à 17h. Oui, je réponds à d'autres emails et j'écris mes articles. L'après-midi, je bois encore plus de thé. Parfois, je mange un petit encas, comme une pomme ou quelques biscuits. Des biscuits. J'adore les biscuits. Nous avons une cuisine au bureau et parfois, il y a des biscuits, mais pas tous les jours. C'est mieux comme ça. Alors, tu travailles jusqu'à 17h? Oui, 17h, c'est la fin de la journée. À 17h, je ferme mon ordinateur, je range un peu mon bureau et je dis au revoir à mes collègues. À demain. Et ensuite, tu rentres chez toi. Oui. Je mets ma veste et je quitte le bureau. Je marche jusqu'au même arrêt de bus. Le bus est bondé le soir? Oh oui, très bondé. Beaucoup de personnes finissent le travail en même temps. Parfois, je dois rester debout dans le bus. Je n'ai pas de place assise. Ah, ce n'est pas très confortable. Non, ce n'est pas confortable, mais le trajet ne dure que 25 minutes. J'écoute de la musique et je regarde par la fenêtre. Et à quelle heure est-ce que tu arrives chez toi? J'arrive chez moi vers 17h45. J'ouvre la porte, j'enlève mes chaussures et ma veste, et je me sens très fatigué. Je m'assois sur le canapé pendant 15 minutes. Je ne fais rien. Je comprends parfaitement ce sentiment. Moi, je finis le travail à 17h et comme je travaille à la maison, je suis déjà chez moi. Mais j'aime aussi m'asseoir sur le canapé et me reposer un peu. J'ai besoin de passer du mode travail au mode maison. Mode maison. J'aime bien cette expression. Le repos est très important. Après m'être reposé un peu, mon estomac commence à me parler. Il me dit « Guillaume, j'ai faim. Fais le dîner. » Alors, qu'est-ce que tu as préparé pour le dîner hier? Hier, je n'étais pas trop fatiguée, alors j'ai cuisiné. J'ai préparé des pâtes avec une sauce tomate et quelques légumes. J'ai ajouté des oignons et des champignons. C'était simple et délicieux. Miam, j'adore les pâtes. Moi, hier, j'étais un peu paresseux. J'ai commandé à manger dans un restaurant thaïlandais en ligne. Oh, commander à manger, c'est génial! Parfois, je commande aussi une pizza. C'est tellement facile. Alors, après le dîner, qu'est-ce que tu fais? C'est la routine du soir, la partie la plus sympa. Après le dîner, j'ai encore le même problème, la vaisselle sale. Encore. L'histoire de ta vie. Oui, donc je lave la vaisselle. Et ensuite, enfin, j'ai du temps libre. Je peux me détendre. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Dis-moi tout. Ça dépend du jour. Hier d'abord, j'ai appelé mes parents. Je leur parle 2 fois par semaine. C'est très gentil. Comment vont-ils? Ils vont bien, merci. Ensuite, après l'appel, j'ai regardé la télévision. En ce moment, je regarde une série drôle sur Netflix. Ça me fait rire. J'adore les séries drôles. Moi, je regarde une série policière. Elle est un peu effrayante. Oh, je n'aime pas les choses effrayantes avant de dormir. Parfois, au lieu de regarder la télévision, je joue à des jeux vidéo pendant environ 1 heure ou je lis un livre. J'aime les livres de science-fiction. Moi, j'aime regarder des séries ou parfois j'appelle mon amie Sarah. On parle longtemps. Ou bien je navigue simplement sur Internet. Est-ce que tu fais du sport le soir, Guillaume? Bonne question. Oui, mais pas tous les jours. Je ne suis pas très sportif. J'essaie d'aller courir 2 ou 3 fois par semaine le soir vers 19h. Bravo! Moi, je vais à la salle de sport, mais seulement le lundi et le mercredi. Donc hier, c'était mardi. Pas de sport pour moi. Je me suis juste détendue à la maison. D'accord. La dernière partie de la journée, c'est se préparer pour dormir. La routine du soir avant de coucher. Oui, en général, je commence à me préparer pour dormir vers 22h30. Je vais à la salle de bain. Qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain? Je prends une douche chaude. Pas trop chaude, pas trop froide. Ça fait beaucoup de bien et ça aide mon corps à se détendre. Moi aussi, je prends une douche. Et je l'aime bien chaude. Ensuite, après la douche, je me brosse encore les dents. C'est très important. Oui, très important. Moi aussi, je me brosse les dents. Ensuite, j'enfile mon pyjama. Le pyjama, ce sont les vêtements qu'on porte pour dormir. Ils sont généralement très confortables. Exactement. Mon pyjama est bleu et il a des étoiles dessus. C'est mignon. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais dans ton lit? Je me mets au lit. J'ai un lit très confortable. Ensuite, je regarde souvent mon téléphone. Je vérifie les réseaux sociaux
ou je regarde des vidéos drôles de chats. Je sais que c'est une mauvaise habitude. La lumière du téléphone n'est pas bonne pour le sommeil. Beaucoup de gens font ça. Moi, j'essaie de ne pas le faire. Parfois, je lis un vrai livre, un livre en papier, pendant 10 ou 15 minutes. Ça aide mes yeux à se fatiguer. C'est une meilleure habitude. Je devrais essayer. Ensuite, quand je me sens fatiguée, j'éteins la lumière, je ferme les yeux et je dors. Et tu rêves de créer des affiches et de faire la vaisselle. Probablement. Puis le lendemain matin, mon réveil sonne à 7 heures et je recommence tout depuis le début. Et voilà comment on parle d'une journée normale avec beaucoup de détails. Nous utilisons beaucoup de phrases simples pour décrire notre vie quotidienne. Wow, Coralie, c'était une très longue conversation sur notre journée. Nous avons utilisé énormément de français. Oui, c'est vrai. Et nous avons utilisé des mots très utiles. Je pense que c'est une très bonne idée de les pratiquer un peu plus. Excellente idée. Faisons une petite révision de vocabulaire. Nous allons revoir quelques mots importants de notre conversation. D'accord. Commençons avec un mot que tu as utilisé, Guillaume. Le premier mot est trajet domicile-travail. Trajet, domicile, travail. C'est un nom. Peux-tu expliquer ce que ça veut dire? Bien sûr, le trajet domicile-travail, c'est le déplacement régulier que tu fais entre ta maison et ton lieu de travail ou d'études. Pour moi, mon trajet domicile-travail, c'est de mon appartement jusqu'à mon bureau. Et combien de temps dure ton trajet domicile-travail, Guillaume? Mon trajet dure environ 30 minutes en bus. Il y a un trajet en bus et une petite marche. Et moi, est-ce que j'ai un trajet domicile-travail? Eh bien, ton trajet est très court. Tu travailles à la maison. Ton trajet, c'est de ta chambre jusqu'à ton bureau. Peut-être 10 secondes. Exactement. J'ai un trajet domicile-travail très court. Alors, vous tous, quel est votre trajet domicile-travail? Vous prenez le bus, le train? Vous marchez? Pensez-y. D'accord. Le mot suivant est collègue. Collègue. C'est un mot très important. Qu'est-ce qu'un collègue? Un collègue, c'est une personne avec qui tu travailles. Ce n'est pas ton patron, mais une personne qui a un travail similaire au tien dans la même entreprise ou le même bureau. Alors, Coralie, qui est ton collègue? Mon collègue s'appelle Tom. Nous sommes tous les deux graphistes. Nous travaillons dans le même bureau. Il est mon collègue et aussi mon ami. Et moi aussi, j'ai des collègues. Mon patron et les autres rédacteurs sont mes collègues. Nous travaillons ensemble en ligne. C'est un mot plus professionnel que ami du travail. Collègue est parfait pour parler de ton travail. Passons au mot suivant. Nous en avons beaucoup parlé. Routine. Routine. C'est un nom. Une routine, c'est une série d'actions que tu fais régulièrement, tous les jours ou toutes les semaines. C'est ta façon habituelle de faire les choses. Peux-tu donner un exemple, Coralie? Bien sûr. Ma routine du matin, c'est me réveiller, me brosser les dents, m'habiller et prendre le petit déjeuner. Je fais ça tous les jours de la semaine. C'est toujours pareil. C'est ma routine. Et j'ai aussi une routine du soir. Je prends une douche, je me brosse les dents et je lis un livre. Ça m'aide à dormir. Alors, vous tous, quelle est votre routine quotidienne? Avez-vous une routine du matin ou une routine du soir? D'accord, le mot suivant est très pratique. La vaisselle. La vaisselle. C'est un nom collectif. La vaisselle, ce sont toutes les choses que nous utilisons pour manger et cuisiner. Les assiettes, les bols, les tasses, les fourchettes, les couteaux et les cuillères. Et après avoir mangé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la vaisselle sale. Oui, et nous devons faire la vaisselle. Ou, si vous avez de la chance comme moi, vous pouvez utiliser le lave-vaisselle. Après le dîner, je fais toujours la vaisselle. Assiette, tasse, couvert, tout. Le mot suivant est un verbe que j'adore. Se détendre. Se détendre. C'est un verbe merveilleux. Ça veut dire se reposer, devenir calme et à l'aise. Ne pas travailler, ne pas être occupé, juste être tranquille. Comment est-ce que tu te détends, Guillaume? Je me détends en regardant la télévision, en jouant à des jeux vidéo ou en lisant un livre. Quand je me détends, je m'assois sur mon canapé confortable et j'oublie le travail. Moi, je me détends en parlant avec des amis ou en faisant une promenade tranquille. Tout le monde se détend de manière différente. C'est très important de se détendre. Ajoutons maintenant une expression très utile que nous n'avons pas encore expliquée.
le temps libre. Le temps libre, c'est une expression excellente. Le temps libre, c'est le moment où tu ne travailles pas et où tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te détendre, avoir un loisir ou voir des amis. Par exemple, le soir, après avoir fini de travailler et après le dîner, j'ai du temps libre. Moi aussi. Mon temps libre est environ de 19h à 22h. Ça fait 3 heures de temps libre. Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? Une autre expression utile est à la main. À la main. Ça veut dire faire quelque chose sans utiliser de machine. Par exemple, je fais la vaisselle à la main. Je n'ai pas de lave-vaisselle, alors j'utilise mes mains. Et parfois, on écrit des lettres à la main, pas sur un ordinateur. On utilise un stylo. Exactement. À la main veut dire manuellement. D'accord. Encore un mot important. Habitude. Une habitude, c'est quelque chose que tu fais souvent, presque sans y penser, parce que tu l'as fait beaucoup de fois. Guillaume, est-ce que tu as une bonne habitude? Oui, j'ai une bonne habitude. Je fais toujours la vaisselle juste après avoir mangé. Et est-ce que tu as une mauvaise habitude? Oui, j'ai une mauvaise habitude. Je regarde mon téléphone dans mon lit avant de dormir. C'est une mauvaise habitude, mais c'est difficile d'arrêter. Moi, j'ai une bonne habitude. Je bois de l'eau toute la journée. Une habitude peut donc être bonne ou mauvaise. Répétons-les maintenant tous ensemble. Nous disons le mot et vous répétez après nous. Prêt? Numéro 1, trajet domicile-travail. Numéro 2, collègue. Numéro 3, routine. Numéro 4, vaisselle. Numéro 5, se détendre. Numéro 6, temps libre. Numéro 7, à la main. Et numéro 8, habitude. Parfait, vous avez fait un excellent travail. Ces mots sont très utiles pour parler de votre vie quotidienne. Essayez d'utiliser un ou deux de ces mots aujourd'hui quand vous pratiquez le français. Vous pouvez écrire une phrase dans les commentaires. Guillaume, c'était vraiment une conversation formidable. Nous avons parlé très longtemps. C'est vrai. Et tu sais quoi? J'ai l'impression de mieux te connaître maintenant. Je connais ton thé du matin et tes courses du soir. Et moi, je connais ton amour pour le café et tes trajets en bus. Mais surtout, à vous tous à la maison, nous espérons que vous avez appris beaucoup de français pour parler de votre journée. Absolument. Faisons un grand résumé. Qu'est-ce que nous avons pratiqué aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons appris à décrire une journée complète du matin jusqu'au soir. Nous avons commencé par la routine du matin. Oui, nous avons utilisé des phrases comme « je me réveille à 7 heures »,« je me lève »,« je me brosse les dents et je me lave le visage »,« je m'habille »,« je prépare le petit déjeuner »,« je mange et je fais la vaisselle ». Ensuite, nous avons parlé de la journée de travail. Oui, nous avons appris à dire « je vérifie mes emails et les actualités ». Je pars au travail à 8h15. Mon trajet dure 25 minutes en bus. Je commence à travailler à 9h. J'ai des réunions avec mes collègues. Je déjeune à 12h30. Et bien sûr, nous n'oublions pas la routine du soir et de la nuit. La partie la plus relaxante. Nous avons pratiqué « je finis le travail à 17h », j'arrive à la maison à 17h45, je prépare le dîner ou je commande à manger, je me détends pendant mon temps libre, je regarde la télévision, je lis un livre ou j'appelle des amis, je prends une douche, je me brosse les dents et je vais me coucher à 23h. Excellent résumé, Guillaume. Et nous avons aussi appris des mots de vocabulaire très importants. Répétons-les encore une fois ensemble. Prêt? Trajet domicile-travail. Collègue, Routine. vaisselle, Se détendre. temps libre. Excellent. N'oubliez pas, ces mots sont vos outils. Vous pouvez les utiliser pour créer beaucoup de phrases sur votre propre vie. Et c'est ça le plus important. Nous ne voulons pas seulement que vous nous écoutiez, nous voulons que vous parliez et que vous écriviez en français. Ce qui nous amène à la partie la plus excitante de la vidéo, la question du jour. Êtes-vous prêts? J'ai vraiment hâte de lire vos réponses. La question d'aujourd'hui concerne la partie la plus agréable de votre journée. Alors, la question est: Quelle est votre façon préférée de vous détendre le soir? dites-nous ce que vous faites pour vous amuser après une longue journée. Vous regardez des films? Vous écoutez de la musique? Vous jouez avec vos enfants ou votre animal? Vous cuisinez un bon repas? Peut-être que vous aimez faire du sport, ou peut-être que vous jouez aux jeux vidéo. Il n'y a pas de mauvaise réponse.
Nous voulons connaître votre vie. Écrivez votre réponse dans les commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez écrire une phrase simple. Par exemple, je me détends en écoutant de la musique. Ou ma façon préférée de me détendre est de regarder des dessins animés avec mon fils. Même si vous faites une petite erreur, ce n'est pas grave. Nous sommes tous ici pour apprendre. Nous promettons de lire autant de commentaires que possible et parfois même d'y répondre. C'est une excellente façon de pratiquer votre français à l'écrit et aussi de lire les commentaires d'autres apprenants du français dans le monde entier. C'est une communauté formidable. Avant de partir, nous voulons vous dire une chose importante. Apprendre une langue est un long voyage. Certains jours sont faciles, d'autres sont difficiles. C'est tellement vrai. Si vous avez eu une journée difficile aujourd'hui, ce n'est pas grave. Soyez gentil avec vous-même. Regarder cette vidéo est déjà un grand pas. Vous faites du très bon travail. Chaque mot que vous apprenez est important. Chaque phrase que vous pratiquez est une victoire. Nous sommes très fiers de vous. Alors de notre part à tous les deux, merci. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Merci pour vos efforts. Vous êtes formidables. Continuez, n'abandonnez pas. C'est tout pour le Talk Paris d'aujourd'hui. N'oubliez pas de nous dire votre façon préférée de vous détendre dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette leçon, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de pratiques du français simple et convivial. À la prochaine. Au revoir, prenez soin de vous. Au revoir à tous.